Jennifer attend beaucoup de cette soirée en tête-à-tête. Pourtant, rien ne va se dérouler comme elle l'avait espéré. Oh non! Oh non! Oh, la taxi! C'est beauté. Je suis un petit peu tendu. Ouh là là. Le fait d'avancer la conversation, c'est un peu compliqué. Quelle conversation! What? Non! Je suis un peu sur la réserve, un peu fermé. Parce que moi j'ai quelque chose en tête. Oh non! Ok, on va voir les conneries de Kane là. Oh my god, j'ai des choses à te dire. Oh my god, j'ai trop peur. Ok, voilà, les pronostics. Peut-être il a encloqué. Il a mis en cloque quelqu'un. Et du coup, il vient d'apprendre. C'est quoi d'autre les autres possibilités? Je n'arrive pas à voir c'est quoi les autres possibilités, sérieusement. Kane, qu'est-ce que tu as fait? Oh my god. Alors que vous avez fait les bails hier. Et c'est maintenant tu as des choses à dire? What? Elle, ça fait des années. Tu sais très bien, ça fait des années. Donc ce n'est pas rien. Et c'est aujourd'hui que tu as des choses à dire? What the fuck is this? Genre, les gars. Moi, je suis fatiguée par les hommes. J'ai juré, je suis fatiguée par les hommes. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est vous tirer vers le haut. Mais regardez tout ce que vous nous donnez comme matière. Que de la merde. Comment on peut vous tirer vers le haut si vous faites que de la merde? Hein? C'est pas possible, en fait. Et votre cerveau, il est où? Il a disparu, il a quitté le chat. C'est quoi, en fait? Moi, je suis fatiguée par les hommes. Après, on dit que les femmes font que taper sur les hommes. Mais regardez votre comportement. Votre comportement, il est catastrophique. Il n'y en a même pas, en fait. C'est concernant mes craintes et tout. À moins qu'il a découvert qu'il a la maladie. La problématique en amour, c'est que j'ai du mal à m'attacher. Et pour quelle raison? Pour quelle raison, Kane? Pour quelle raison tu as du mal à t'attacher? Pour quelle raison, mon ami? Hein? Pour quelle raison? Faut nous dire ça aussi, hein? Laissez-moi me taire. Laissez-moi me taire. Peut-être qu'il y a une bonne raison. Peut-être que j'ai dit tout ça là pour rien. Je serais contente si c'est le cas. Mais j'ai l'impression que ça va pas être le cas. C'est ça qui me fait chier. C'est souvent c'est un schéma qui s'est répété. Ça se contrôle pas, ça. Moi je sais que ça se contrôle pas. Je te comprends, j'ai conscience de la personne que tu es et je fais attention à toi en faisant aussi attention à ça, tu vois. Ça. On a vécu un an de ouf, il y avait l'euphorie qui est montée, et là on est 24 l'un avec l'autre, sans que sentimentalement, j'ai du mal à m'attacher. Alors est-ce que c'est parce que c'est trop tôt? Ça peut possiblement te blesser que je te dis ça. Mais pourquoi tu fais les bails avec elle hier? Pourquoi tu fais les bails avec elle hier? Alors que, oh my god, Jennifer, ma sœur. C'est vrai que je comprends pas en fait. Si tu sais pas que en fait toi t'as du mal à t'attacher, déjà pourquoi tu viens dans une émission comme ça? Vas-y d'abord te soigner. Prends un psy pendant une année. Tu prends un psy toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Tu te soignes, tu étudies ta personne, t'essaies de comprendre tes comportements. Tu n'es pas une victime de toi-même. Ça c'est quel genre d'excuse bidon là? Hein? Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, c'est pas ça. Elle est où la responsabilité? Elle est où la considération? Hein? Mais tu viens dans l'émission pour te marier, d'accord, tu te maries. Toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt puisque tu n'arrives pas à t'engager. Tu n'arrives pas à avoir des sentiments pour les gens. Et tu viens te marier? Tu crois que marier au premier regard, c'est magique? Tu vois que marier au premier regard, on va fermer les yeux, c'est une parenthèse dans ta vie. Et la personne en face de toi, et Jennifer. Hein? Mais... Et hier, collé serré, ensuite on fait les bails. Et c'est le lendemain que tu viens lui dire ça? Mais... Non, bruv. Toi, t'es engagé. En tout cas, je prends le sentir. Bon, ta façon d'être avec moi, j'ai nickel à ce stade de la relation, une femme en or, j'ai rien à dire. Mais chez elle, ça niveau sentiment, il va fort, je le sens. Les attentions qu'elle a envers moi, le fait qu'elle veuille toujours aller vers moi, d'un côté, forcément, ça me fait plaisir, ça marche bien, ok, on est sur la bonne voie. Mais de l'autre côté, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a grillé les étapes, mais moi, je sais que mon cœur, il grille pas les étapes, il y va tout doucement. Donc, ma plus grande peur, c'est de ne pas m'attacher, parce que c'est ce qui m'arrive, je m'attends. C'est vrai que je t'estime énormément, j'ai beaucoup d'affection pour toi, énormément d'affection pour toi, je vais pas te mentir. J'attends pas de toi que voilà, tu tombes amoureux du jour au lendemain.
Je suis venue dans cette expérience en sachant que la personne que je vais avoir en face de moi, elle a des qualités, elle a des défauts. Il y a des choses que je peux accepter, des choses que non. Et sincèrement, le fait qu'on ne soit pas au même niveau, au niveau de l'affectif, mais ça fait peu de temps qu'on se connaît, il faut que le temps fasse les choses, puis on verra après. Tant qu'on est honnête l'un envers l'autre et qu'on fait de notre mieux en toute circonstance, pour moi ça me va. Comme je t'ai dit dans la relation, quand on s'est rencontrés, je te fais confiance. On a cette maturité d'arriver à discuter en permanence, on arrive à tout se dire. En fait, ce genre de profil, il n'arrive pas à supporter notre transparence. Quand nous, on est des femmes, tu vois, on est transparente, on dit les choses, tout ça, là, c'est trop d'attention sur eux. Ils n'arrivent pas à supporter ça. Ils se disent, oh là là, trop de pression. Si elle est aussi engagée sur moi, oh merde. C'est ça qu'ils se disent en fait. Ils se disent pas, ah c'est bon, elle est engagée, c'est bon, ben j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, puis même moi je peux me laisser aller, je peux lâcher prise et puis je peux rentrer dans cette. Non, c'est pas ça qu'ils se disent. En fait, il faut qu'on rentre ça dans nos têtes, nous les femmes en fait. Vous savez, marier au premier regard, c'est aussi des leçons pour nous en tant que personnes, pour pouvoir voir les choses en extérieur et pour pouvoir aussi se remettre en question sur certaines choses. Tu vois, c'est trop facile aussi de venir taper sur des gens qui viennent à la télé. Bon, ces gens quand même, c'est des personnes, tu vois. C'est trop facile de venir leur taper dessus et nous, là, on reste comme ça avec notre popcorn derrière la télé. C'est pas cool, en fait. C'est pas honnête. Donc, je pense que le truc qui est bien, c'est regarder ces émissions et aussi se regarder à l'intérieur et aussi regarder nos propres comportements. Mais moi, ce que j'observe, c'est que très souvent, nous, on va trop vite. Nous, les femmes, on va trop vite par rapport à eux. Et c'est pas bon. En fait, eux, il leur faut des sauvages devant eux. Pas tous, hein, mais en tout cas, les profils comme ça, là, évitant un peu, il leur faut des sauvages devant eux. Comme ça, parce que c'est... Comme ils sont tellement habitués à ce qu'ils viennent, ils prennent, ils partent, ils prennent, ils partent, ils prennent, ils partent, ils prennent... Et c'est eux qui contrôlent, tu vois. À partir du moment où la personne, il l'estime. Donc là, lui, il estime Jennifer. À partir du moment où ils estiment la personne en face d'eux, ils vont avoir une espèce de culpabilité qui va faire que ils risquent potentiellement de rester parce qu'ils veulent pas nous blesser. Mais en soi, la réalité des choses, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est courir. Mais là, en fait, dans une situation comme ça, en fait, ils sont mis en face de leurs propres contradictions. Et ils sont mis en face de leur propre comportement toxique, en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils font vivre ça à quelqu'un qu'ils estiment, à quelqu'un de bien, qu'ils considèrent bien. Donc, sous-entendu, les personnes à qui ils faisaient ça avant... ou en tout cas dans des contextes où ils viennent, ils prennent, ils partent, où il n'y a pas d'engagement et tout ça, c'est tranquille, tu vois. Le deal, il a été comme il était, et puis du coup, eux, ils n'ont pas de remords. Et du coup, en fait, nous, on a tendance à aller trop dans ces... Enfin, à croire trop qu'en fait, la transparence et l'honnêteté et le fait de verbaliser toutes ces choses, ça va aider quelque chose, surtout pour des profils comme ça qui ont peur, en fait, qui n'arrivent pas à s'engager, qui ont peur. Alors qu'en fait, l'erreur, quelque part, elle est chez nous, parce que c'est des profils qui se mentent à eux-mêmes constamment, en fait. Qui eux-mêmes, ils sont pas carrés. Du coup, du fait que eux-mêmes sont pas carrés avec eux-mêmes, ça n'a même pas de logique, leur comportement, mais pourtant, ils continuent sans être arrêtés. Eh ben, qu'est-ce qui va faire que quand ils vont nous rencontrer, alors qu'on est... Nous, on est des personnes d'engagement, on est des personnes qui veulent des relations stables et tout ça. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont changer leur comportement? Rien. Ils vont juste sentir une culpabilité envers nous par rapport à leur comportement habituel. C'est tout. Mais en soi, le truc, il va pas changer. Et nous, notre erreur, c'est d'avoir cru qu'en fait, c'était des personnes qui étaient alignées entre leurs paroles et leurs actions. Alors que c'est des personnes qui sont profondément traumatisées et qui ont besoin d'être soignées. Ok? Le psy, hôpital psychiatrique, whatever, tu vois? Mais ça, c'est des profils, il faut savoir les repérer en avance. Le problème, c'est que on peut tomber pour ces profils-là. Et c'est après qu'on se dit « Ah, merde, ok, toi, t'es ce type de gars. » Et en fait, le fait que l'émission, elle soit tellement comme ça, la science et tout, il y a des personnes tierces qui ont choisi pour nous par rapport à nous, ce qu'on veut, en sachant que ces personnes tierces sont des personnes qui ont un papier, qui prouvent leurs compétences et tout. Du coup, on se repose quelque part sur eux. Et donc, quand on se marie avec ces personnes-là, on se donne à fond. Sauf que c'est pas tout le monde qui se donne à fond. Là, Kane ne se donne pas spécialement à fond, en sachant que se donner à fond pour lui, c'est ouvrir son cœur, s'ouvrir à la vulnérabilité, s'ouvrir au fait de s'attacher et toutes ces choses-là. Où est-ce qu'il l'a fait? Là. En sachant qu'en plus, ces profils-là,
J'ai trop de trucs à dire. En même temps, je me dis, ces gens sont tellement destructeurs. Ils sont tellement destructeurs à des profils comme Jennifer. Et moi, je me reconnais beaucoup dans le profil de Jennifer. Parce que Jennifer, elle a une intelligence émotionnelle qui est vraiment avancée. Et lui, en tout cas, bah, je vais me taire, c'est mieux.